what are appropriate activities Quelles sont les activités appropriées que des couples peuvent faire lorsqu'ils sont en fréquentation et deuxièmement pendant le mariage? can they have fun together? Peuvent-ils s'amuser ensemble? And what can they do when they Et que spend time peuvent-ils together faire lorsqu'ils passent du temps besides ensemble? going for a walk? À part marcher. The person actually says going for a walk La all the personne a time dit gets monotonous. marcher tout le temps, ça devient monotone en fait. And okay, so I'll deal with that first. Donc je vais traiter de cela en premier. So the question is, what Donc can la question est, c'est a couple do qu'est-ce que les to couples peuvent basically faire have the person says fun pour together, en I fait guess that's s'amuser fun, ensemble, fun, comme a dit la enjoying personne. together. In Donc two separate scenarios, one in courtship and one in marriage. pendant la fréquentation et ensuite So, pendant le mariage. I guess there are some differences that Donc you je can pense do qu'il y a des between différences courtship and que marriage. entre lors de la fréquentation et du mariage. Obviously, the intimacy Bien that sûr, a couple l'intimité can have. And I don't just qu'un mean couple peut avoir, intimacy in the bedroom, I just mean non seulement dans la intimacy, chambre, l'intimité, mais je veux dire l'intimité, just their ability to come together, mais leur capacité de physically, venir ensemble physiquement, kissing and cuddling, etc. de s'embrasser, de... People sometimes use the word smooching. I don't know if Les gens utilisent souvent le terme, c'est un terme, peut-être pas familier avec. Donc il y a une différence entre le mariage et la fréquentation. Donc quelles sont les choses que nous pouvons faire ensemble? Alors je ne veux pas ouvrir une discussion et dire est-ce qu'on peut aller au théâtre, ou est-ce qu'on peut regarder des films, est-ce qu'on peut aller vers un concert, à part ces choses qui sont logiques, dont il est parlé dans les vœux, il y a plein de choses que j'argumente et que je suggérerais que des couples peuvent faire, à part le fait de se promener ensemble. Je dirais la chose suivante, pour moi c'est pas tant l'activité, parce que je pourrais dire que vous pourrez faire du surf ensemble, que vous pourrez faire du ski ensemble. Vous pourriez faire de l'escalade ou du parachute, il y a beaucoup d'activités. Certaines d'entre elles sont beaucoup plus chères que d'autres, des activités que vous pouvez faire. Et moi, ce que j'argumenterais, c'est que même si certaines de ces choses peuvent être considérées comme fun, je ne pense pas qu'en fait elles apportent de l'amusement, de la manière dont elles rendraient en fait les gens heureux sur un long terme, en gros. Ce que je suggérerais, quand les gens parlent d'activités qu'ils peuvent faire, la première chose c'est de réaliser que si vous pouvez profiter et vous amuser en faisant des choses ensemble, des choses de tous les jours que dont vous pouvez jouir ensemble, vous trouverez alors que votre niveau d'amusement s'étendrait de quelques activités seulement, en disant allez on va sortir faire cette chose amusante, et alors la vie elle-même deviendra amusante. Je pense que beaucoup trop d'entre nous ne faisons pas cela. Ce que nous faisons, c'est de dire que la cuisine c'est un travail, c'est un devoir, que nettoyer c'est monotone. Mais si on pouvait vraiment s'engager les uns avec les autres dans ces activités, dans ces choses journalières, et trouver du plaisir et la joie dans la compagnie de l'autre, même les choses alors les plus monotones peuvent devenir fun. En faisant ces choses, on peut avoir de l'amusement si vous y mettez votre esprit. Je pense que l'idée des gens sur comment est-ce que les relations sont créées, on pense, ok, je dois nettoyer la vaisselle, donc on va faire un tableau, aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est le mien. Et on va faire la vaisselle de cette manière. Et pendant que tu fais les vaisselles, moi je vais faire mes propres affaires. Lorsqu'on rentre dans ces types d'habitudes, les devoirs, en fait, ça devient vraiment des corvées. Il n'y a pas de fun ou d'amusement. Dans de grandes parties de nos relations que nous avons avec les gens, avec les personnes avec qui nous vivons. Et je pense que ce que nous devrions essayer de faire, c'est nous concentrer sur ces choses et les rendre agréables, des expériences agréables. Faire les choses ensemble pour qu'elles deviennent des expériences agréables, ce que la personne dit comme fun.
Je pense que c'est ça la manière dont les gens devraient en fait trouver et définir pour eux-mêmes l'amusement. Pas spécialement dans une activité particulière. Et si on peut faire cela, je pense que c'est là où nous devrions vraiment trouver la plupart de notre plaisir ensemble. Donc ça, c'est le point numéro 1. Séparé à cela, il y a quel type d'activité pouvons-nous faire, à part de se promener? Donc je pense qu'un couple devrait vraiment s'asseoir et peut-être aller dans certains livres de référence, peut-être faire des quiz de personnalité, des profils d'eux-mêmes, d'essayer de voir ce qu'ils aiment faire. Marcher ensemble peut être fun. Mais si vous allez de marcher à faire du vélo, peut-être que le vélo sera vous l'apprécierez plus. Peut-être qu'au lieu de faire du vélo à deux, vous pourrez prendre un tandem à deux. Donc ça va devenir une expérience totalement différente là. Je ne dis pas les motos, etc. Mais si vous aviez des motos, vous pourrez prendre une moto et vous pourriez expérimenter le fait que vous soyez ensemble sur la moto. Non seulement c'est le fun de la moto, mais c'est l'intimité que vous avez en vous joignant ensemble, en travaillant en tant qu'équipe. C'est complètement séparé que d'être dans une voiture, par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire, à part marcher, pour avoir de l'amusement, ou ce que la personne appelle amusement. Mais je pense que, je veux vraiment me répéter en résumant, je pense que le premier endroit où l'on peut trouver de l'amusement, c'est dans les choses journalières que nous faisons. De ne pas créer en fait une liste de choses à faire. Aujourd'hui, tu fais la vaisselle, je fais les vêtements, tu fais le lit, je fais la nourriture. Au lieu de séparer la vie de famille comme ceci, si vous pouviez, peut-être pas tous, mais presque toutes, en fait, en tant que projet, en fait, en tant qu'équipe, les prendre. Je suis sûre, je ne sais pas combien d'entre vous, donc d'entre nous ont été en fréquentation ou le sont, mais je peux vous assurer que même si vous aviez un copain ou une copine, avant d'être chrétien, si vous voulez passer du temps avec eux, n'importe ce qui se passe, vous voulez les visiter, et s'ils nettoient la voiture, vous allez les aider à nettoyer la voiture, vous allez passer du temps ensemble. Peut-être même que vous allez sortir une éponge et nettoyer, juste comme excuse pour être avec eux. Je voudrais suggérer que si vous pouvez maintenir cette affection dans les choses journalières, c'est là où vous allez retrouver le fun, l'amusement. Si j'étais dans une relation avec quelqu'un, j'essayais de les connaître en fréquentation, et qui faisait une corvée pas facile, de la vaisselle, on va dire. Je dirais pas, ok, toi tu fais la vaisselle, et moi je vais autre part, dans une autre pièce, et je vais faire quelque chose, en fait, regarder une vidéo, et une fois que tu as fini, on pourra continuer. Je suis sûre que moi je ferais pas ça, et je suis sûre que la plupart d'entre vous, lorsque vous essayez d'atteindre quelqu'un, vous ferez pas cela. Le fait qu'il fasse cette tâche quotidienne, vous serez là, tout simplement parce que vous voulez être en leur compagnie. Et c'est là où se trouve l'amusement. C'est en fait jouir de la compagnie, du fait que la personne est là. C'est pas tant l'activité, mais c'est ça, c'est le piège dans lequel les gens pensent. Vous pouvez être en voiture les uns dans les autres. Si vous êtes en fréquentation et que vous êtes tous les deux dans une voiture seule, c'est une expérience sexy. C'est quelque chose qui est très plaisant, qui peut vraiment vous amener du plaisir que vous pourrez vous en rappeler pendant des décennies. La première fois en voiture ensemble. Donc ce n'est pas soi-disant, ce n'est pas seulement l'activité en soi-même. Et deuxièmement, je pense que vous devez penser à des activités en dehors de marché. Il y en a plein qu'on peut facilement faire ensemble. En dehors des choses, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc celui qui a posé la question a dit qu'est-ce qu'on peut faire pendant la fréquentation? Et en la fréquentation, on en a parlé avant. La fréquentation, ce n'est pas une dispensation
fréquentation, c'est vraiment progressif du début jusqu'à la fin, en fait. Tout dépend comment est-ce que vous définissez la fréquentation. Quelque part dans le milieu ou vers la fin de cette fréquentation, vous entrez dans une période de fiançailles. Donc, lorsque vous êtes dans cette fréquentation, tout dépend ce que vous pouvez faire ensemble. Mais je pense que trop d'entre nous, on fait trop peu dans nos fréquentations. Je pense que trop souvent, nous sommes trop restrictifs sur ce que nous ne pouvons pas faire. Je ne dis pas que nous devons s'amuser en entrant dans quelque chose qui doit être un contact physique. Je pense que dans beaucoup de cas, le contact physique pendant la fréquentation est un détriment en fait. Et j'ai expliqué pourquoi dans les présentations précédentes. Mais je vais juste le réitérer de nouveau. C'est pas tant que c'est mauvais en soi de vous mettre à côté de la personne que vous voulez marier. Ce que je dis, c'est que lorsque vous faites cela, vous passez à un seuil dans lequel il est très difficile pour vous maintenant de maintenir, d'être vraiment objectif. Le contact physique, de toucher même seulement la personne pour laquelle vous avez de l'affection, met en marche une réaction de chaîne qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut réaliser. Mais même sur le niveau le plus basique, la réponse hormonale que vous avez, ce qu'on pourrait appeler les hormones du plaisir, qui sont relâchées lorsque cela se passe, deviennent addictives. Et à cause de cette réponse automatique, on en cherche plus et plus. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que notre objectivité sur si oui ou non ce partenaire est bon ou pas, parce qu'en fait, on ne voit pas, par exemple, on ne voit pas de la même chose pour certaines questions, mais parce qu'on trouve la personne sexy, par exemple, et qu'elle nous allume, si on peut dire, à cause de ce contact physique que nous avons. Même si vous ne faites rien particulièrement de mauvais, on peut appeler ça la chimie qui se passe entre vous. Cela peut vous distraire de la réalité des problèmes que cette relation pourra potentiellement vous conduire dans. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur le fait de devenir physique avec les gens. Ça peut devenir dangereux. Deuxièmement, les personnes en fréquentation devraient passer beaucoup de temps ensemble, autant qu'ils le peuvent. Ils peuvent passer du temps par eux-mêmes. Je pense que trop souvent, on a cette idée qu'ils doivent être entourés. Et pour être franc, au 21e siècle, c'est un peu fou parce qu'en fait, tout le monde a des téléphones. On a tous une manière en fait de contourner la supervision et on peut faire ce qu'on veut. Donc je pense que comme quelqu'un l'a dit, les gens nous trouvent en fait dans cette idée que comme quoi la supervision on ne peut pas dire c'est votre tante ou qui doit venir, etc. Cette idée, c'est pas particulièrement, ça n'aide pas particulièrement, je suggérerais. Une autre question a été posée par la personne. C'est revenu avant, c'est pas nouveau. Est-ce mauvais d'avoir d'avoir du sexe avec votre partenaire? Je sais pas avec qui d'autre vous auriez du sexe. Est-ce que c'est mauvais de faire l'amour le sabbat? Les gens ont posé cette question. Alors tout dépend quelle est la réponse de chacun. Les gens tendent à argumenter contre cela. Ma position, je sais pas si on peut dire que c'est la position du mouvement, mais ma position là-dessus, c'est que je suggérerais que ce n'est pas particulièrement sain ou ça n'aide pas d'avoir le sexe, de faire du sexe le sabbat. Je sais que tout le monde aura une perspective différente. Ils vont dire que c'est fou, ou que Dieu veut que ce soit un jour plaisant. Mais je pense que c'est censé être un jour plaisant que vous et lui passez ensemble, ou alors les trois d'entre vous passez ensemble. Et même si je décrirais le sexe comme étant le numéro 3, comme étant cette expérience spirituelle, je pense que c'est l'une de ces expériences
où Dieu, en fait, il n'est pas là, en fait. C'est pas une relation sexuelle à trois. C'est entre les deux d'entre vous, cette intimité. Donc sans être fou là-dessus, en fait, je pense qu'il vous laisse en fait là-dedans entre vous deux. Il n'entre pas dans votre espace. Donc je suggérerais que avoir des relations sexuelles le sabbat, ce n'est pas une bonne chose à faire. Question suivante. Je ne sais pas qui vérifie le temps d'ailleurs. On a commencé en retard d'ailleurs et je suis désolée. En lien avec, dans les relations, dans une relation où l'égalité est mise en place, comment est-ce que l'homme doit gérer le désappointement? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer en toute politude? Ou alors est-ce que c'est la femme qui doit s'exprimer dans cette dispensation? Donc je ne comprends pas vraiment ma question. Peut-être que c'est ma langue. Nous parlons de l'égalité. Alors j'espère qu'un couple a une relation où l'égalité est implémentée. Et si elle est implémentée, la question est, comment est-ce qu'un homme gère ses sentiments blessés, le désappointement, et j'assume ces désappointements, c'est des désappointements de la relation, pas au boulot par exemple. Sa frustration dans la relation, pas sa frustration à l'extérieur par exemple. Quelqu'un a rayé sa voiture et il est frustré, donc là c'est vraiment dans la relation qu'on en parle. Peuvent-ils s'exprimer d'une manière qui soit polie et courtoise? Est-ce que c'est que les femmes qui peuvent s'exprimer dans cette dispensation? Donc je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne sais pas si ça vient d'un frère ou d'une sœur. Je pense que ça vient d'un frère. Je ne sais pas vraiment quoi dire. J'ai l'impression que je rigole et je veux pas me dire ça pour me moquer, mais je ne sais pas si la moitié des sœurs rigolent avec moi ici, mais je peux pas imaginer une femme qui dirait à leur mari désolé, il y a beaucoup de mouches dans la pièce. Je pourrais pas imaginer une femme qui dit à son mari tu dois être un homme en fait, tu peux pas t'exprimer. C'est seulement moi qui peux faire cela. Je pense vraiment pas que ça c'est un scénario de vie réelle. Cependant, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas ce frère, et peut-être qu'ils me diront, tu ne connais pas ma femme, et tu sais pas ce que je vis, et c'est vrai. Peut-être qu'on le réalise pas, mais de manière générale, je ne pense pas que c'est en fait un problème réel, de manière générale. Je ne dis pas que c'est un problème réel pour cette personne en particulier. Mais si c'est une question hypothétique, alors je ne pense pas qu'elle exprime vraiment la réalité. Je pense que c'est juste hypothétique. Il est très rare qu'on trouve cette situation où une femme dirait nous vivons dans la dispensation d'une montée féministe qu'on appelle l'égalité. On peut donc s'exprimer, les hommes ne peuvent pas. Nous exigeons toute l'attention. Je ne pense pas, je ne connais pas, je ne sais pas, enfin les femmes, je ne connais pas des femmes qui agiraient comme ça ou qui penseraient comme ça. Nous avons plusieurs personnes ici et je ne sais pas combien d'entre nous. Il y a une centaine d'entre nous. Je ne sais pas combien d'entre vous ici sont des femmes et peut-être la moitié au moins des femmes ici. Si je devais faire un vote, est-ce que certaines de nos sœurs pensent comme ça? Et mes pensées, c'est que non. Si elles étaient mariées, ou si elles devaient entrer dans une relation, elles n'auraient pas cette idée que seulement elles
que seules elles sont celles à qui il est permis de s'exprimer, que seulement elles, il leur est permis de dire qu'elles ont mal, qu'elles peuvent exprimer leur frustration dans la relation. Je pense que la plupart des femmes, la plupart des personnes, la plupart des femmes, la plupart des femmes dans les fréquentations, dans les relations, en fait, attendent des jours, attendent le jour où leur partenaire, cet homme, commencera à pouvoir s'exprimer, exprimer comment est-ce qu'il se sent, son désappointement, sa frustration, d'une manière qui aidera et qui aura du sens. Sans bien sûr être uniquement d'un côté ou avoir de la négativité, mais parler en fait de comment est-ce qu'ils se sentent. Je pense que la plupart le problème avec la plupart des hommes, c'est qu'ils renferment la plupart de ce qu'ils pensent. Ils n'en parlent pas, et j'en ai parlé dans une présentation précédente, souvenez-vous. Je veux juste répéter ce que nous avons dit très brièvement. Nous avons des relations en tant qu'enfants avec nos parents, et la Bible l'exprime de cette manière. Elle parle aux parents en disant « Vous devriez être comme des dieux pour vos enfants ». Et ça, ce n'est pas le seul point, mais je présente un. Ce que cela veut dire, c'est la chose suivante. C'est pas tout ce que ça tient, mais il est dit que les parents sont comme un conduit à sens unique d'amour. Ils donnent, et ils ne donnent pas pour recevoir. Et tout le monde est heureux. Ils croient que les enfants ils pensent que cet amour, cette relation, que c'est leur droit de le recevoir. Les parents vont donner cela et ne s'attendront à rien en retour. Un enfant va peut-être sourire en retour et ils vont dire « Ah, ça c'est une récompense ». Mais ils ne s'attendent à rien de tangible en retour. Les parents ne disent pas « Ok, alors je vais payer l'argent pour mon enfant pendant 16 ans, mais d'ailleurs quand tu grandiras, tu me devras tout cet argent. » Ils ne vont pas garder une dette. Ça, c'est tout ce qui est... Tout est fait gratuitement. Donc cette relation a un sens unique, fonctionne avec les enfants, mais la société enseigne, et elle enseigne particulièrement les hommes, et par la société je veux dire la condition humaine, et sa société sur tous les continents est toujours la même. C'est cette idée que les hommes doivent devenir des hommes lorsqu'ils grandissent. C'est vraiment dans l'homme cette pensée d'être indépendant, de ne pas être faible et de ne pas avoir besoin d'autres personnes. Il y a différentes variations entre les hommes sur à quel point ils doivent être forts sur cela dessus. Mais la plupart sont formés pour être indépendants et de ne pas être en fait émotionnels. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les personnes grandissent, à la fois les hommes et les femmes, mais particulièrement c'est particulièrement mauvais avec les hommes, ils grandissent en tant qu'adultes, pensant que nous n'avons pas le droit d'exiger 3 choses, mais particulièrement une chose. Alors, du compagnonnage, de l'amour et de l'affection. C'est ok que les enfants demandent cela, mais pas pour nous. Et ce que nous faisons lorsque nous avons cette position, c'est qu'en fait nous nions notre humanité. Ce fait de renier notre humanité, je dis que ça c'est vraiment une pandémie dans toute l'humanité, dans toute la société. C'est devenu tellement normalisé que les gens pensent tous ceux qui exigent de l'attention en tant qu'adultes, il y a quelque chose de mauvais avec eux.
Peut-être l'un des les titres les pires qu'on peut donner à des gens comme ça, c'est ceux qui, comme quoi ils sont codépendants. Donc lorsque quelqu'un a besoin de quelqu'un, ou se tient à eux, ou attend des choses d'eux, on dit, mais tu es vraiment codépendant de cette personne. Tu ne peux pas fonctionner sans eux. Comme si c'était quelque chose, comme si c'était un crime ou un péché. Et comme je l'ai dit avant, nous, en tant que chrétiens, sommes les pires. Parce que nous, ce qu'on exigerait de cette personne, c'est détourne tes yeux de cet être humain et focalise-les sur Jésus, sur Dieu. Et Jésus remplira tes besoins. Ne t'attends pas à recevoir cela d'un être humain. En fait, c'est mauvais de faire cela. Et ça, c'est une partie de ce dont on a discuté ici, où les gens pensent que c'est une perte de temps de développer une relation humaine. Il faut juste focaliser notre attention sur la cause, sur la mission, sur la vérité. Peu importe comment on veut le nommer. Je ne dis pas que quelqu'un a tort de faire cela, mais ce que je dis, c'est qu'en tant qu'entièreté, lorsqu'on arrive dans la société, lorsqu'on peut prendre des statistiques, de manière... ça ne devrait pas être comment est-ce que la société fonctionne. De mettre de côté la relation humaine pour un projet, même si ce projet, c'est ce qu'on peut appeler la vérité, Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. À un niveau sociétaire, à un niveau personnel, ils peuvent choisir de le faire, mais c'est rare. Paul, Ellen White, vous en tant qu'individu, peu importe qui vous êtes. Donc en revenant à la question, je dis qu'une partie du problème que nous avons, je donne juste l'heure pour finir à 8h10. Le problème que nous avons en tant qu'adultes, et je l'ai vu, et je l'ai particulièrement problématique pour les hommes parce qu'ils ont été formés de cette manière, c'est d'avoir cet esprit guerrier, d'être les champions. Et nous trouvons alors très difficile d'exprimer notre douleur, notre désappointement, notre frustration. Et nous trouvons que cela est difficile parce que non seulement nous le trouvons que c'est pas agréable, mais pour faire cela, on devient dépendant de quelqu'un d'autre. Il faut alors vous entrez dans une relation. Si vous n'allez pas tout mettre sur eux, vous n'allez pas tout jeter sur eux et ensuite partir, parce que ça c'est pas sain. Lorsque cette personne demande, peuvent-ils s'exprimer? Peuvent-ils parler de ce qui leur fait mal? Peuvent-ils parler de leur désappointement, de leur frustration? Ça, c'est à propos de leur relation avec quelqu'un. Ça, c'est à propos de dire tu me fais mal et mes besoins ne sont pas rencontrés. Et la raison pour laquelle les gens trouvent difficile de faire cela, particulièrement les hommes, c'est parce que nous avons été éduqués à penser que c'est une faiblesse. Les guerriers, les soldats ne vont pas demander de l'aide. Si vous avez été dans la militaire, dans l'armée, vous savez qu'une des choses sur laquelle vous êtes formé, c'est d'être indépendant, de vous soutenir à vous-même, de ne vous appuyer sur quelqu'un d'autre, même s'il parle du travail d'équipe. Mais malgré tout, c'est de ne pas se plaindre, de partir comme ça. Si vous avez des émotions, vous devez les réduire et les ignorer. Il ne vous est pas permis d'avoir de la crainte. Il ne vous est pas permis de laisser la douleur entrer en chemin de ce que vous faites, parce que les gens des vies sont en danger. Les vies des gens sont en danger, pardon. Tout cela est vraiment ancré dans les esprits et cœurs de tous les adultes. Ça veut dire que chacun d'entre vous sont dans cette mauvaise situation, et les hommes l'ont beaucoup plus que les hommes. Il faut de la rééducation pour sortir de ce mauvais sens d'humanité et comprendre comment nous sommes censés fonctionner, opérer, pas en tant que chrétiens, mais en tant qu'être humain.
Et dans la question précédente, lorsque quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme amusement, l'amusement fondamental, c'est de trouver du plaisir à être aimé et d'avoir des gens qui nous baignent d'affection. Ce n'est pas forcément votre époux, ça peut être votre mère, votre père, votre meilleur ami, un frère, une sœur, un collègue. Mais nous avons tous besoin de cela. Donc ça, c'est une question importante. Et je ne voulais pas la trivialiser au début. J'espère que le frère n'a pas pensé que je le faisais. Mais je veux dire, à un niveau très simple, les sœurs ne sont pas comme ça, de manière générale. Cette personne, l'expérience de cette personne, est peut-être celle-ci, et je suis vraiment désolée alors, s'il écoute. Si son époux, épouse est là, écoute, bien sûr c'est anonyme, mais si vous êtes une sœur et que vous êtes dans une relation, pensez à votre partenaire homme. Ont-ils la capacité de s'exprimer, de parler de leur douleur, de leur désappointement, de leur frustration? Est-ce que vous les avez limités pour faire cela, ou est-ce que vous voyez en tant que femme qu'ils sont limités et alors s'ils le sont, comment pouvez-vous les aider? Question suivante. Quelle est la preuve comme quoi il est mauvais d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? La personne se cache derrière cela. Et elle dit que c'était une question que quelqu'un a posée et donc cette personne ne connaissait pas la réponse. Donc cette personne veut que j'y réponde pour eux, pour qu'elle donne la réponse à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est votre propre question, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Donc j'ai essayé de répondre à cette question. Et ce que je veux dire lorsqu'on dit quelle est la preuve comme quoi il est tort d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, si vous cherchez un verset biblique ou quelque chose comme ça, ou un ainsi parle l'Éternel, je vais probablement vous désappointer. Pas peut-être que je pourrais en trouver. Peut-être qu'il y en a un obscur qui dirait il ne faut pas avoir de fornication, et comme quoi le sexe en dehors du mariage c'est la fornication. Ou Paul dirait peut-être que le lit marital n'est pas souillé, donc le lit non marié est souillé. Et vous savez quand vous êtes marié ou quand vous n'êtes pas marié parce que vous avez le certificat de mariage. Lorsque vous avez cette bénédiction particulière et l'échange de vœux, c'est là où on marquerait le mariage, pas avant. Donc alors le lit dans lequel vous couchiez avant était souillé parce que vous n'étiez pas marié. Donc on pourrait avoir un argument théologique là-dessus si on voulait, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Si quelqu'un demande la preuve. Si vous voulez la preuve, vous pouvez aller dans ces versets bibliques et vous pouvez les faire fonctionner à votre avantage. Vraiment tout faire sortir de ces versets, les tordre. Mais vous pouvez parler de quelle est la définition du mariage. Alors, quand est-ce que vous êtes marié? C'est assez clair, approuvé. Alors la Bible dit le lit marié est non souillé, et donc vous prenez l'opposé. Et donc le sexe en dehors du mariage est faux. C'est facile à le prouver de cette manière, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce par quoi je suis préoccupé. Mon objection ici, si je peux l'exprimer ainsi, je veux l'appeler en fait l'intimité physique, même pas spécialement d'avoir des relations sexuelles, c'est la chose suivante. Plus vous êtes physique, plus vous devenez un. Vous devenez un à un niveau hormonal sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Cela se passe non pas à un niveau conscient, mais à un niveau physique, chimique, hormonal. Elles sont nécessaires pour le mariage dans son sens le plus plein.
Je ne dis pas que si un couple n'avait pas de relations sexuelles à cause que c'est une raison, s'il y a une raison, il y a un problème, je ne dis pas cela. Mais je dis que s'il n'y a pas de raison pour laquelle un couple ne peut pas être intime, alors ne pas vouloir cette union endommage, fait mal. Cela affecte votre santé. Cela affecte votre santé sur beaucoup de niveaux. Niveau chimique, niveau hormonal. Vous devenez un. Si je peux le dire de cette manière, vous devenez des chercheurs de plaisir. C'est pour ça que les personnes ont tant de relations sexuelles, parce que non seulement ça apporte la santé, mais ça apporte le bonheur. Et beaucoup de cela, c'est à un niveau inconscient. Subconscient. On commence à devenir une chair avec l'autre parce que vous entrez dans cette relation. C'est pas la première fois où vous avez une relation sexuelle que vous êtes une seule chair, ça peut être le cas, mais les mariages fonctionnent et vous allez grandir pour devenir une chair, c'est pas juste instantané. C'est un peu comme la sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Donc ça veut dire que c'est une vie une expérience qui se continue tout au long de votre vie. Et vous devenez une chair. Vous pouvez être une chair le jour où vous êtes marié, mais vous continuez cette relation d'une seule chair et elle s'agrandit alors que vous avancez dans la vie maritale. Donc le problème avec le fait d'avoir un contact physique avant le mariage, peu importe quel soit le niveau, se toucher, avoir se tenir les mains, s'embrasser, vraiment quelque chose d'intime, la masturbation, se toucher les uns les autres, et finalement les relations sexuelles, le problème de faire cela avant tout le mariage, c'est qu'ils cassent les barrières, ils cassent les gardes que Dieu a placées à l'intérieur de nous pour nous protéger, afin que nous ne puissions pas nous abandonner. Je ne veux pas dire quelqu'un a ôté de sa virginité, non, je ne dis pas ça, mais vous abandonnez complètement à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose d'unique à propos du mariage que Dieu a protégé et a sanctifié. C'est pour ça que je veux dire que ce n'est pas mauvais d'avoir ce n'est pas faux, mais ce n'est pas si on va de l'illégal à l'égal. Dans la Bible, c'est facile de démontrer cela. Moi, ce que je veux parler, c'est de la relation, du dommage que ça peut causer dans la relation. Je ne sais pas combien d'entre nous ont couché avec quelqu'un avant le mariage, mais cela devient, pour beaucoup de personnes, non seulement quelque chose en 2 minutes, une passion de 2 minutes avec quelqu'un, mais cela devient quelque chose de beaucoup plus que cela, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Trop souvent, particulièrement avec les femmes, et la raison pour laquelle je dis cela, c'est souvent à cause du fonctionnement intellectuel et chimique d'une femme. Il est beaucoup plus difficile pour une femme d'être éveillée, si on peut dire, sexuellement, plutôt qu'un homme. C'est plus difficile pour elle de s'ouvrir d'une manière où les hommes, en fait, n'ont pas vraiment besoin de le faire. Je ne pense pas que ça c'est un problème de l'égalité, donc je ne vais pas répondre à des questions sur l'égalité là-dessus si les gens les posent. Mais ça c'est vraiment un niveau hormonal et physique. Tout simplement physiquement, il est beaucoup plus difficile pour une femme d'avoir un orgasme que pour un homme. Si vous n'êtes pas sûr de cela, demandez à une sœur. Si vous êtes une femme, vous pouvez le savoir, mais si vous êtes un homme, trouvez une bonne femme avec qui vous êtes des amis. Mais il est beaucoup plus difficile de manière générale. C'est pas pour toutes, mais généralement parlant, c'est beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, je veux juste ajouter, au niveau 1, et parfois au niveau 2, les femmes en particulier peuvent prétendre avoir un orgasme. C'est pas une manière saine de vivre. Et je pense qu'il est beaucoup mieux si vous êtes dans cette situation d'arrêter de prétendre et de commencer à être honnête et de parler à votre mari et de développer des stratégies où en fait cela peut se passer.
Pour la vaste majorité du temps, ce n'est pas un problème physique. C'est juste que le mari, en fait, ne sait pas comment apporter un éveil correct pour sa femme. Et cela devrait vraiment être discuté à ce niveau. Vous avez peut-être besoin d'aide pour que ces choses puissent fonctionner correctement. Donc, quelle est la preuve comme quoi c'est mauvais d'avoir du sexe avant le mariage? Donc, il y aurait des versets bibliques, mais je ne veux pas y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aide pas. Vous commencez à poser vos gardes, et si vous ne faites pas attention, et trop de personnes ne font pas attention, vous allez entrer en problème. Vous allez peut-être même avoir un enfant, qui n'est jamais une bonne idée. Mais séparé de cela, si vous abandonnez vos gardes, vous allez vous marier avec quelqu'un qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment, vous ne collez pas vraiment. Et la raison pour laquelle vous entrez de là-dedans, parce que vous êtes devenu tellement proche de la personne. Donc il reste 5 minutes. La question continue en disant: pourquoi est-ce que l'adultère, pourquoi est-ce que c'est un adultère si vous avez une relation sexuelle avec l'homme ou la femme que vous allez vous marier, avec laquelle vous allez vous marier? Est-ce que c'est un adultère, en fait, Yves demande, est-ce que c'est un adultère d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que vous allez marier de toute façon? Si vous arrivez dans cette question aussi extrême, pour essayer de me mettre dans un coin, en fait, de dire, regarde, moi je veux me marier demain, tu sais que ça va se passer, donc est-ce que je peux le faire la nuit d'avant? Quel est le problème d'avoir une relation sexuelle ce jour-là? Si un couple veut le faire, je dis, allez-y, faites-le. Est-ce que c'est un grand crime? Je pense que non, parce que finalement, à la fin, c'est juste un acte physique. Deux corps pleins de sueur s'unissent pendant 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, tout dépend combien d'expérience vous avez là-dessus, et c'est fini. Vous partez, vous allez dans votre maison, le jour d'après, vous vous mariez. C'est quoi le gros problème? À ce niveau-là, je ne veux pas argumenter là-dessus à ce niveau sur qu'est-ce qui est mauvais à ce sujet. Est-ce qu'on brise un verset? Mais ce que je veux faire, au lieu d'attaquer à ce niveau-là, c'est de considérer que la relation sexuelle, c'est plus que simplement le fait que vous accomplissez cet éveil que vous avez. C'est beaucoup plus que cela. C'est pas simplement faire plaisir à vous-même ou à votre compagnon, mais c'est l'union de deux personnes. Une union qui apporte de la guérison, de la santé physique, mentale. Ça apporte un lien entre le couple et vous obtenez une sécurité. La meilleure manière pour vous d'expérimenter la complétude avec une personne, et je veux dire donc la relation sexuelle, pour que ça puisse vraiment accomplir son but principal, cela doit être fait d'une bonne manière. Et ça, je suggère, ne se passe pas dans la relation sexuelle en dehors du mariage, même si vous allez vous marier avec la personne. Souvent, les couples, ou l'une des personnes, ne va pas jouir cela, ou il va se sentir non à l'aise, etc. Ça peut causer des dommages qui vont durer très longtemps, de la douleur. Et séparé de cela, même si ce n'était pas le cas, ça peut devenir un acte mécanique en fait. Et ce que vous pourrez penser, c'est une belle fin, en fait, finit par ne pas l'être. Donc je pense qu'au lieu d'argumenter qu'est-ce qui est mauvais, est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est de la fornication, de l'adultère, est-ce qu'on peut prendre les versets de fornication, on peut montrer que le sexe en dehors du mariage c'est un adultère, on pourrait donner tous ces noms horribles pour prouver que c'est un péché si vous le voulez. Mais séparé de cela, je voudrais qu'on pense d'une manière beaucoup plus raisonnée. Je n'essaie pas de faire l'argument comme quoi de dire à une sœur, tu sais quoi, sauve-toi, garde ta virginité, ou alors à ton frère, garde ta virginité. C'est pas sans se garder vers ce jour spécial, c'est même pas ça. Ce que je veux suggérer, c'est que de s'unir
C'est vraiment une expérience spirituelle. Et nous avons parlé de cela plusieurs fois maintenant, le problème des rituels. Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne les rituels? Nous savons qu'il le fait. Nous avons le rituel du funérail, de la naissance, du baptême, et celui dont nous sommes intéressés ici, c'est celui du mariage. Il nous a donné ces rituels. Maintenant, différentes cultures ont différents rituels. Certains d'entre eux sont fous, certains sont pécheurs, sont mauvais, comme par exemple le rituel de la dot. Donc il y a beaucoup de choses mauvaises dans certains de ces rituels, mais toute l'idée d'avoir un rituel, je pense, c'est quelque chose que Dieu nous a donné en fait. Peut-être l'un des rituels les plus fondamentaux que nous pratiquons ici dans ce mouvement. En tant qu'adventiste, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est un rituel. Il n'y a pas quelque chose de spécial sur le propos du samedi, que tous les atomes reconnaîtraient le samedi par rapport au dimanche, toute la création. Je ne pense pas que c'est comme ça, même si on voudrait penser que ça l'est. Le sabbat, c'est un rituel que Dieu a placé dans l'être humain. C'est même mis en fait dans notre corps. Donc je nie pas cela, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un rituel pour nous enseigner des choses. Et si nous étions heureux et comprenions les rituels, nous disions nous devons arrêter ces rituels, mais plutôt que nous les embrassons pour ce qu'ils ont et la joie qu'ils nous apportent, alors je pense que nous réaliserions que d'appeler cela l'adultère, la fornication, ou de dire ça ne peut pas être l'adultère ou la fornication parce que vous êtes sur le point de vous marier avec eux un jour près. Je pense qu'en disant cela, on va perdre la valeur de ces rituels. Et si on perd la valeur de ces rituels, je pense que les accidents, ça va commencer à briser le fondement de la société. Je vais donner un exemple d'un rituel. Ellen White parle des fêtes d'anniversaire. Et la manière dont elle en parle, de manière générale, en tant qu'adventiste, de la manière suivante. Lors de votre anniversaire, vous êtes devenu tellement égoïste que vos enfants exigent toutes ces choses. Et pour enseigner à nos enfants de bonnes leçons, ne leur donnez pas de cadeaux, ne rendez pas ça si spécial, que ce soit beaucoup moins centré sur eux et plus sur le fait de donner aux autres en fait. Et même si je ne veux pas attaquer tous ces sentiments qu'Ellen White a, il nous a donné, je pense que nous faisons une mauvaise faveur à nos enfants, à Dieu, lorsque nous faisons lorsque nous prenons en fait cette décision et pensons que cette décision, en fait, lorsque nous disons à cet enfant qui a besoin de cet amour et que nous lui renions à travers ce rituel, ça c'est une recette pour le désastre. Et je veux suggérer que ça c'est une des raisons pour laquelle non seulement les hommes ont de mauvaises mémoires, parce que les hommes se souviennent de beaucoup de choses. Ils n'oublient pas leur code PIN ou de leur carte bancaire. Mais pourquoi est-ce que les hommes, à chaque fois, chaque année, oublient la date d'anniversaire de mariage? Pourquoi est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est encodé dans leur ADN, ils ne se souviennent pas de la date? Non, c'est pas la raison. La raison, c'est que nous avons cette idée, comme quoi, premièrement, on n'a pas besoin de choses, on doit être des atomes séparés. Et ensuite, lorsqu'on en arrive à cette idée de rituel, nous pensons qu'on peut les mettre de côté et qu'ils ne sont pas importants à la fois dans l'Église et dans le monde. Et si dans le mouvement, nous respections et nous chérissions les rituels, le rituel des anniversaires et des anniversaires de mariage, en tant qu'enfant, lorsqu'ils grandiraient, ils n'oublieraient pas à quel point ils sont importants les anniversaires de mariage et l'impact qu'ils ont sur un être humain. Leur conjoint, dans ce cas-là, ou leurs parents, ou peu importe ce que c'était.
si c'était un anniversaire de mariage ou autre chose. Si nous leur enseignons d'apprendre ces rituels, ils mettraient de la valeur à tout le monde et cela servirait leur but. Et c'est pour ces raisons que Dieu nous a donné des rituels. Et je suggère que l'intimité avant le rituel du mariage n'est pas une bonne idée. Et je ne veux pas argumenter que c'est un péché ou que c'est mauvais ou que Dieu va agir sur vous parce que vous avez touché les parties privées de votre future femme avant qu'il ne vous le soit permis. Les choses comme ça, je ne veux pas argumenter sur ces niveaux-là parce que je ne pense pas qu'ils sont partis. Cela aide particulièrement et je ne pense pas que c'est une réponse mature à un problème de vie réelle et à notre besoin d'affection. Et je veux dire notre besoin de suivre les règles. Et les règles auxquelles je fais référence, c'est la règle des rituels. Et de comprendre à quel point ils sont importants aux êtres humains. Donc je dois m'arrêter ici parce que j'ai dépassé 5 minutes. Je veux m'excuser de nouveau pour notre problème technique. J'espère qu'on va pouvoir aller être mieux la semaine prochaine. Il est donc ça c'est à 5h30 au temps de l'Angleterre. Et j'espère que on va commencer à l'heure. Avec cela, on va terminer par la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Nous voulons demander et prier que tu nous bénisses, nous diriges et nous conduises. Aide-nous, Père, dans notre humanité, à non seulement chérir notre propre humanité, mais également l'humanité des autres. Seigneur, alors que nous avons fermé le sujet avec le sujet des rituels, je voudrais te remercier dans ta sagesse, dans ta prévision, que tu nous aies donné des points importants dans notre vie, les répétant à travers les années. Lorsqu'on en vient sur le sabbat, c'est de manière hebdomadaire, pour nous aider à nous souvenir ce qui est important dans la vie et l'importance des relations. Père, si chacun d'entre nous pouvons nous souvenir à quel point il est important de célébrer l'anniversaire de quelqu'un ou la date d'anniversaire de quelqu'un, cela veut dire chérir la vie des personnes que nous aimons. C'est ma prière que ces parents parmi nous, ces adultes parmi nous, qui luttent pour savoir comment gérer avec leurs enfants sur le sabbat, s'ils pouvaient se souvenir ce rituel, dans cette perspective, que c'est un jour où on doit chérir les relations avec ceux qu'on aime. Peut-être que la véritable signification du sabbat pourrait être comprise d'une manière beaucoup plus profonde pour chacun d'entre nous. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur. Nous demandons que tu nous guides et nous diriges pendant cette semaine qui commence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.